Bienvenue sur TV Ministère. Après plusieurs mois d'intense collaboration, les services secrets et les services de police ont réussi à déjouer un vaste complot fomenté par une organisation secrète dont les objectifs de déstabilisation du gouvernement sont clairement énoncés par son chef présumé Coupa, qui habite très probablement à Tarnac. L'action favorite de ce groupe d'auto-révolus anachronico-protestataires consiste à observer une messe noire devant un monument ecclésiastique. Plus le bâtiment est important, plus les effets sont violents, redoutables et dévastateurs. Si l'attentat a lieu devant une petite chapelle de rien du tout, la victime n'aura rien de plus qu'un mal de dos. En revanche, si les malfaiteurs parviennent à agir en face d'une cathédrale, la victime risque la mort dans d'atroces souffrances. En choisissant de perpétrer leurs crimes devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce groupuscule de terroristes antidémocratiques ne laissait aucune chance de survie à leurs victimes. Et cela, les services secrets l'avaient bien compris. L'attentat avorté du mercredi 15 avril visait cette fois-ci une haute personnalité du gouvernement, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Valérie Pécresse. Les services secrets ont convoqué 5 quarts de policiers devant le saint lieu pour empêcher les malfaiteurs d'agir. Ceux-ci ont fait preuve d'une agressivité démesurée envers les services de l'ordre, se permettant même de demander pourquoi ils ne pouvaient pas faire une allocution sur le parvis. Finalement, ils se sont enfuis vers la petite église Saint-Séverin pour prononcer leur messe noire. Grâce au courage des services de l'ordre, le bûcher a été évité de peu à Valérie Pécresse, qui, après un examen médical le lendemain matin, ne s'est plainte que d'une petite irritation gutturale. Qui sont ces auto-révolus anachronico-protestataires ? Les renseignements généraux n'ont pas pu les identifier clairement à cause de leur cagoule. Mais d'après certains enregistrements, il semble qu'il s'agisse d'une organisation intergénérationnelle. Quels sont leurs motifs ? Les renseignements généraux n'ont intercepté que de mystérieux noms de code que les puissants ordinateurs du ministère ne parviennent toujours pas à décrypter. Des codes incroyablement complexes, tels que université, étudiant, enseignant, biatos, savoir, gratuité d'accès à l'enseignement supérieur et bien d'autres termes suspects encore. Mais personne ne doit s'inquiéter. Le président s'est personnellement saisi de l'affaire. C'est pour lui une priorité absolue. Albert Dupont, à Notre-Dame de Paris, pour TV Ministère.